Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois dans cette émission Star à la cuisine comme d'hab. Nous recevons une star, mais cette fois, nous recevons une Miss. Elle est Miss Guinée-Canada, elle s'appelle Awa Barry. Elle a le plaisir de passer dans cette émission et ce soir, vous allez découvrir ensemble sa recette à elle. Awa, bonsoir. Bonsoir, Comment ça va? ça va très bien, merci. Et vous? Oui, ça va très bien. Je rappelle que c'est Awa Barry, elle est Miss Guinée-Canada, d'accord, de l'autre côté de Montréal, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Et tu es Miss Guinée 2013. Non, 2012. Ok, Miss Guinée 2012. L'actuelle, la Miss actuelle, les élections où je donne ma couronne, ce sera en août, le 31 août. Alors, ce soir, tu as décidé de passer dans cette émission Star à la cuisine parce que tout simplement, tu veux montrer à tes fans et également à toutes les personnes qui te connaissent que tu sais aussi cuisiner, c'est ça? Bien sûr, je veux dire, une Miss, c'est pas nécessairement pour poser, on est dans les fourneaux aussi, donc c'est important de montrer ce côté aussi de la Miss. Je pense que c'est la meilleure occasion, c'est la meilleure émission pour le faire, donc ça fait plaisir d'être ici en fait. Alors, tu as connecté, ça fait combien de temps? Je suis arrivée samedi le matin, donc ça fait 6 jours aujourd'hui. Ouais, donc jusqu'à maintenant tout va bien, je suis bien traitée et j'adore la population guinéenne, c'est parfait, je me sens chez moi comme je m'y attendais, donc ça va. Et tu as quitté la Guinée, ça fait combien de temps? Je suis née en Guinée et je suis arrivée à Montréal le jour de mes 6 ans et je suis revenue en 2011 pour 5 semaines avec toute la famille. Et cette fois, c'est la seule fois que je viens toute seule et je me plais bien là-dedans. Alors, tu as connecté dans quel cadre? Je suis dans le cadre pour un projet en fait. Et ça consiste à la rénovation de la bibliothèque du lycée d'Amilcar Cabral, qu'on éventuellement rendra public pour tous les autres lycées, toutes les autres écoles de Mamou. Et éventuellement nous orienter dans les autres bibliothèques de Guinée. Si on s'est vraiment orienté sur celle-là, c'est parce que la bibliothèque a malheureusement brûlé. Donc on a senti une certaine urgence de commencer les démarches de ce côté-là. Alors, spécialement dans cette émission Star à la cuisine, tu nous proposes quoi aujourd'hui? Je vous propose un plat que j'adore, le lakiri. Un plat qui est retrouvé dans plusieurs cérémonies, plusieurs anniversaires, mariages. Donc, c'est un plat aimé de toutes les ethnies et je pense que moi aussi j'adore. Donc, C'est clair, chers téléspectateurs, vous avez compris, elle nous propose du latiri, c'est ça, c'est accompagné de lait, hein? oui, exactement. Du lait croissant, on dit un peu. Voilà. Donc, oui, du lait, on peut ajouter du golaria dépendamment des goûts et c'est ça. Ah ben c'est clair, j'espère qu'on va vraiment se régaler, surtout restez avec nous. Tout à l'heure, nous serons en cuisine avec Awa Barry. Et voilà, Awa Barry, comme tout à l'heure, tu nous as dit, tu nous proposes du latiri, c'est du couscous, d'accord? Alors, c'est composé de maïs, c'est ça? Oui, exactement. C'est des graines de maïs qu'on pile, puis on fait en sorte que ce soit une poudre, puis avec le croissant, c'est un bon mélange. Super. Voilà, Awa Barry, maintenant tu vas nous présenter ton couscous. On va voir ce que tu as mis dedans. Donc, vu que la préparation du couscous prend beaucoup de temps, donc on s'est dit que ce serait l'idéal, c'est de le faire à l'avance. Ça, en fait, j'ai fait, c'est que, bien entendu, on achète le maïs au marché, à Madina. Et les bus, elles sont en graines, donc pour les écraser, d'abord, on commence par les laver. On les met dans un bol d'eau, peu importe, on les lave bien, puis qu'elles viennent du marché. Donc, on les lave bien, on fait en sorte qu'elles soient propres. Ensuite, après avoir changé l'eau, bien entendu, on le laisse reposer pendant à peu près 3 heures, qui ramollit un peu la matière. Et ensuite, après les 3 heures passées, l'idéal c'est 3 heures, on les sort. Et par la suite, on utilise une certaine machine qui fait en sorte que ça le pile. Les broyer. Exactement, ça le broie et le rend en graines, comme en graines un peu plus légères. Et par la suite, avant tout, c'est sûr qu'on met de l'eau là-dedans, dans ce qu'on appelle une couscoussière. On met de l'eau, puis l'eau bouillante fait en sorte que la vapeur permet l'évaporation plus facile. Entre-temps, si on met un peu d'eau, pas trop, juste assez pour que l'évaporation durant la cuisson se fait de manière plus facile. Et là, je pense pas que tu as déjà ajouté de l'eau. Exactement, l'eau est très importante quand même pour garder la forme. Donc, par la suite, on le chauffe à peu près 5 à 10 minutes, qui est assez pour une première cuisson. C'est à la troisième cuisson qu'il est prêt pour la consommation. Donc, on a fait la deuxième cuisson, on va faire la troisième en live.
Donc on met l'eau pour permettre l'ébullition. Voilà. Et en attendant, on commence à mettre un peu d'eau pour que l'ébullition soit plus facile au feu. Faire la cuisson parfaite pour la cuisson parfaite pour que ce soit prêt à manger. On avait assez pour la petite cuillère. Mais là, ça, on trouve pas ça à Montréal. Ah oui, quand même. Chez maman, en tout cas, moi, ma mère, elle a ça. Hein. D'accord. Et comment elle fait pour s'approprier? Encore aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs magasins comme gérés par des Guinéens qui vendent ça. Donc, c'est accessible. C'est sûr qu'au côté de la nourriture, c'est pas la même chose, c'est pas la même fraîcheur. Ça, j'en conviens par expérience. Mais quand même, on retrouve les mêmes choses. Oui, c'est clair. Mais eux, ils rajoutent du yaourt, hein. Oui, oui, oui. Ça, eux, ils le font pas à la maison. Donc, on met un peu d'eau. Ok. Ça permet en fait, comme je disais, l'évaporation facile. Les mains sont propres. Un peu d'eau, c'est ça? Ouais, un peu. Et on mélange. Vu qu'elles sont en boule à cause de la première, les deux dernières cuissons, il faut les mélanger. Il faut attendre une chaleur en fait, qui va permettre une facilité au niveau de la préparation. Quand on voit que c'est très léger, très, comme là vous voyez mes doigts glissent très facilement. Et là, ça écrase un peu ceci. Exactement. Et là, tu as la chance de le faire là-bas, au Canada, ou quand tu as l'occasion? Parce que vraiment au Canada, je suis très occupée avec les études, le travail. Mais dès que j'ai le temps libre et que maman a le temps libre aussi, on fait à deux. C'est toujours plaisant de cuisiner à deux avec la musique et tout. Donc là, je suis vraiment en Guinée et ça fait plaisir. Voilà. La prison, elle va remettre. Donc c'est cette vapeur qui va... Exactement, c'est la vapeur qui va permettre la facilité au niveau de la cuisson. Et à peu près 5 à 10 minutes, on est supposé. D'accord. C'est bon. Alors, on va un peu parler de ta vie là-bas au Canada, d'accord? Ça fait maintenant... Tu as quitté la Guinée quand tu avais 6 ans, c'est ça? En fait, j'ai quitté le 4 septembre à 5 ans et ma fête est le 5 septembre. Donc, je suis arrivée le jour de mon anniversaire. Un des très bons cadeaux que j'ai eu. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement là-bas, à part ta couronne de Miss Je suis étudiante au lycée. Je pense que c'est la traduction parfaite. C'est le lycée là-bas. Je suis à ma dernière année. Je suis en sciences humaines, donc tout ce qui est relié à l'humain, à sa société, l'humanitariat, ce qui m'intéresse beaucoup. Et à l'université, j'aimerais travailler internationalement en communication. Donc, je pense que mon rôle de Miss m'aide beaucoup dans ça aussi. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé vers cette couronne? Comme je l'ai dit, je suis revenue en 2011 en Guinée pour 5 semaines et je pense que ces semaines-là m'ont permis vraiment de me rendre compte à quel point la réalité dans laquelle la Guinée se trouve. Donc ça m'a poussée directement et ça coïncidait justement quand je suis rentrée que les élections de Miss Guinée Canada 2012 là-bas commençaient. Et alors je me suis tout de suite inscrite, ça s'est fait facilement et tout de suite je me suis lancée dans l'aventure et ça m'a valu la peine. Vous êtes présentée à quel âge? J'avais 17 ans, donc j'étais très jeune, j'étais la plus jeune des candidates. Et d'ailleurs, je suis la plus jeune des Miss, mais quand même, je ne considère pas que mon âge me retarde ou je ne prends pas mon âge comme une excuse pour quoi que ce soit. Je pense qu'une Miss, c'est être jeune surtout, donc... Exactement, exactement. Alors, quel est le message que tu peux donner aux autres Miss qui sont ici, par exemple, qui rêvent de se retrouver là-bas ou de partir loin de leur pays? Je pense que peu importe, parce qu'on a l'impression que les Miss sont un peu, mais je pense qu'on est des femmes fortes. Je pense que si on veut accomplir des choses, il faut le faire pour prouver justement la validité du rôle qu'on a, du grand rôle qu'on porte.
faut mettre de l'avant toutes les femmes fortes, et je pense, j'encourage toutes les filles qui veulent voyager internationalement et faire de grandes choses au niveau de leur pays surtout. D'accord. Alors, après que tu auras peut-être cédé cette couronne à une autre fille, d'accord, quels sont tes projets? Et oui, toute bonne chose a une fin. J'ai cédé ma couronne le 31 août 2013 à Montréal. Et à partir de ce moment, parce que j'ai toujours dit que je considérais le rôle de Miss comme plutôt un feu vert pour mes projets. Donc après mon mandat, je vais quand même continuer. Comme je l'ai dit, dans mes projets, ça consiste aussi éventuellement à faire alimenter les bibliothèques du reste de la Guinée. Donc je continuerai grâce à l'aide humanitaire là-bas et ici, au contact que je me suis fait ici, de continuer mes projets et mes objectifs. Voilà. Je pense que être Miss, c'est quoi? C'est compliqué, c'est dur ou bien c'est stressant? Je sais pas. Je pense que ça dépend de soi. C'est compliqué si tu le prends compliqué. Mais à la base, être Miss, c'est porter une grande responsabilité. C'est représenter toute une nation au niveau, pour mon cas, au niveau de la diaspora. Et il faut représenter, montrer à quel point la Guinée est riche. Tu parles en même temps que tu regardes ou pas? Donc, je pense que le rôle de Miss, ça consiste surtout à bien représenter son pays. Dans mon cas, au niveau de la diaspora. Puis, je pense que c'est important comme je dis, de représenter et de bien valoriser sa culture au niveau des autres. Et je pense que c'est un truc que je respecte, surtout par l'intermédiaire des femmes. On prouve à quel point les femmes peuvent être fortes. Donc, je pense que c'est prêt. Il faudra le sortir maintenant. Alors là, c'est prêt? Tu vas servir, c'est ça? Exactement, ok. Je vais te dire ça. Merci. Pour cuisiner, on ne peut pas toujours toute seule, hein? Ouais. Une animatrice donne nous des cas. Ouais, je pense que c'est vraiment prêt là. Voilà. Je pense que c'est bon là. Ouais, c'est assez. Donc, je pense que là, c'est bon. C'est prêt à servir. Il manque le croissant, bien entendu. Voilà. Le croissant qui a été fait maison. Je mélange le ciel et le lait. D'accord, c'est du lait en poudre ou c'est du lait de vache? Là, c'est en poudre, peu importe. Là, c'est du lait de vache. Okay. Et ensuite, on laisse reposer une journée. Donc, on a commencé ça hier. On l'a pris aujourd'hui matin vers 10h. Okay. Et ça dépend du goût, on ajoute du Gloria ou... Moi, j'en ai vu, d'accord, ok. Ça contient du sucre ou pas? Pour l'instant, non, vu que on sert. Le laquais est quand même, on a mis dans le maïs, on a mis un peu de sucre. Pas trop, parce que ça dépend des goûts, bien entendu. Et à leur guise, à la guise de tout le monde pour servir le sucre. Okay. Donc là, c'est bon, c'est prêt à servir. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, comme vous le constatez, j'ai reçu dans cette émission Awa Barry, elle est Miss Guinée Canada. Ok, elle nous a proposé du latiri qu'elle va servir dans un instant. Pour toutes les fins. Alors tu as des invités ce soir. Exactement. Ça, c'est la mise sur le soir. Peu importe s'il est froid ou chaud, il est toujours de bon goût à faire des Quand tu as décidé de te présenter à l'élection Miss, tes parents ils se sont pas opposés par hasard? En fait, au Canada, je vis avec ma mère à Montréal. Oui, en effet, ma mère était un peu réticente au début. Elle s'est dit, dans la communauté guinéenne, on s'entend que ça parle beaucoup et tout, mais je lui dis quand même que ça en valait la peine. Ça me permettrait aussi de me rapprocher de ma culture. Donc, je pense que elle non plus, elle n'a pas regretté sa décision, vu que sa fille est Miss maintenant. D'ailleurs, ils étaient tous là pour m'encourager, la famille au grand complet. Ça m'a beaucoup motivée. Donc, ça m'a valu la peine, des deux côtés.
Tu peux un peu nous parler des avantages, parce que nous, on ne connaît pas trop ce qui se passe dans l'univers des Miss et tout, de l'avantage et des inconvénients d'être une Miss. Les avantages, il y en a beaucoup. Bien entendu, le fait de se faire voir, c'est une bonne chose si, bien sûr, tu n'es pas une fille trop gênée. Et aussi, ça m'a permis, justement, moi étant une fille qui n'a pas l'habitude d'être sur scène, ça m'a permis de me découvrir un certain intérêt, exactement. Et tu vois, tu rencontres plusieurs personnes qui se rapprochent, dans mon cas, de ma culture. Et si c'était pas pour moi, je serais pas ici en ce moment. Donc, je remercierais tout le temps le bon Dieu, ma famille et tous les membres du jury qui ont fait en sorte que je sois ici. Et bien entendu, ça vient avec des inconvénients. Avoir un titre, je pense que c'est plutôt par rapport au titre en lui-même. Quand tu as un titre, que ce soit dans n'importe quel domaine, ça vient avec les rumeurs, les mauvaises rumeurs. Dans mon cas, il n'y en a pas trop eu, Dieu merci, mais quand même, je suis consciente et je reste je pense que c'est une réalité à laquelle qu'on doit accepter. Et, moi, je pense que tout ce qui est célèbre, il y a toujours des rumeurs qui courent derrière. Bien entendu, ouais. Alors toi, tu as dit tout à l'heure que tu as eu des rumeurs, peut-être que pas beaucoup. Tu peux citer quelques-uns? Tu as eu quelques petits soucis? Bon, c'est pas des grandes rumeurs. C'est sûr que je veux pas, on va juger. Est-ce qu'elle est pas trop jeune, vu que j'ai 18 ans et les gens le savent, qu'elle est pas trop jeune pour avoir un si grand titre, un si grand rôle. C'est sûr que je veux pas, oui, je suis jeune, mais comme je dis, c'est pas une question de, c'est pas un truc qui me retarde ou quoi que ce soit. Jusqu'à maintenant, on n'a pas senti que mon âge dérangeait. Vu que je suis majeure, ça va. Donc, c'est ça. Alors, Awa, là, tu as fini, est-ce qu'il reste encore? Je reste là. D'accord. Et puis après, tes invités vont nous rejoindre, enfin, là. Alors, Awa, nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que tu nous as proposé du Lakiri croissant. Alors, je voudrais te poser deux petites questions. Comment tu étais avant la proclamation? Bien entendu, j'étais stressée avec le grand public, le public très critique guinéen. Mais je pense que c'était un bon stress qui m'a permis de me pousser encore plus, qui a fait en sorte que je performe encore plus. Et en plus, il y avait ma famille juste à côté, donc le stress était un peu plus là et ça s'était bien passé. Je pense que le stress était au niveau de tout le monde, donc on était tous sur la même longueur d'onde. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu avec cette couronne? J'ai eu plusieurs prix, dont ce voyage, grâce à ce rôle que j'ai, à ce titre qui m'a permis d'être là parmi vous. Et aussi, j'ai eu un voyage à Paris qui m'a permis d'aller voir l'élection de la Miss Guinée France, Indira Barry. Et puis, j'ai eu plusieurs prix de beauté avec Mary Kay, des croisades, 1000 $, et bien entendu, une visibilité permanente durant mon mandat. Ouais, super. Alors, pour les autres, quels sont les critères de sélection? Il faut tout simplement être guinéenne, pas nécessairement informée sur ce qui se passe. C'est d'ailleurs l'occasion de s'informer davantage en se rapprochant de la culture. Et avoir 18 ans et plus, 17 ans avec une autorisation parentale, ce qui était mon cas d'ailleurs. Et je pense que c'est tout. Avoir une motivation, une volonté d'aider son pays, et je pense que c'est assez pour être une candidate parfaite pour nous Guinée. Super. Ouais. Alors, avant de clore cette émission, peut-être que tu as un message en antenne dernier peut-être? Tout ce que j'ai à dire, c'est que j'aimerais enlever l'image de Miss comme top modèle seulement. Une Miss, comme vous pouvez voir, est aussi au fourneau. C'est une femme intelligente et belle qui veut représenter son pays et démontrer la force et le leadership auprès de la femme. Je pense que c'est un message important. Au niveau de l'éducation aussi, c'est un projet que je combats vraiment, que je suis dedans.
Et un message à dire aux jeunes, surtout de rester sur les bancs de l'école, c'est très important et se cultiver, faire en sorte que les générations futures aussi soient cultivées et ancrer ça dans les habitudes de vie. Je pense que c'est ça qui est important. Voilà, j'espère que le message est bien reçu, mais j'ai remarqué autour de cette table que nous avons aussi également des invités à ma gauche. Hussein, merci. Bien, merci. Voilà, alors qu'est-ce que tu penses de cette recette de Awabari? Moi, je suis comblé, je suis flatté d'être invité à cette table par rapport à ton émission, parce que, excuse-moi de te tutoyer, mais nous suivons l'émission à travers l'Internet à Paris. Voilà. Et ce plat, j'en ai beaucoup mangé dans les fêtes, mais bon, ça s'approche un peu des réalités guinéennes par rapport du côté préparatif, donc chapeau. Et elle n'est pas que mise par la beauté ou même l'intelligence qu'elle a, mais aussi par sa façon de préparer. J'apprécie. Donc c'est bon. Voilà, merci beaucoup. C'est également, nous avons 5 clients autour de cette table. Voilà, un mot. Je dois noter. Oui, vas-y. Il y a son carnet de notes. Oui, c'est clair, vas-y, je t'écoute. Tu la donnes combien? Je lui donne 10 sur 10. Wow. Pour une Guinéenne qui vit à l'étranger depuis plus d'une quinzaine d'années. Elle est passée à l'âge de 5 ans, de bonne mémoire. Elle ne connaissait rien de la cuisine, elle mangeait même, elle ne connaissait rien de la cuisine et qui sait faire le nagiri. Vraiment, il y a de quoi lui donner 10 sur 10. Il y a de quoi lui donner 10 sur 10. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup, Sekopi. Également autour de cette table, nous avons une parente à toi, Awa. Oui, il s'agit de ma tante. Ok. Ma Voilà, tante et de mon mari. Mamadou Kamara. Ok. Vous avez quelque chose à dire par rapport à cette recette de votre nièce et tout? Vraiment, merci beaucoup à Hawa. Je vois vraiment qu'elle n'a pas perdu l'éducation parce qu'elle a quitté très tôt ici. Vraiment, je vous remercie tout. Le plat a été bien délicieux. Merci à l'évasion. Voilà, chers téléspectateurs, je rappelle que dans cette émission, nous avons reçu Miss Guinée-Canada Awabari qui nous a proposé du couscous avec du lait, donc c'est impératif pour moi de vous retrouver encore prochainement dans cette émission Star à la cuisine avec une nouvelle star et dans une autre cuisine. D'ici là, moi je prends sa couronne avec ma tête, peut-être que ce sera une pourquoi pas, c'est